Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la Startup Africa New Green. Comme d'habitude, vous êtes nombreux à reprendre présents aux différents rendez-vous de la Startup Africa New Green. Pour ce soir, nous allons faire notre séance de formation sur Python. Nous allons vous présenter ce que c'est que Python, pourquoi vous devez apprendre Python, quels sont les éléments de base en Python, quels sont les différents champs d'application de Python et également pourquoi vous devez utiliser ce langage pour pouvoir appliquer dans votre vie quotidienne. Pourquoi apprendre Python au lieu d'un autre langage de programmation? Tout d'abord, nous aimerions d'abord vous remercier pour votre participation aussi nombreuse à nos différents ateliers de formation, que ce soit l'atelier de formation sur Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint et bien d'autres. Vous avez répondu massivement présent et nous savons également et nous espérons que nos différentes formations que vous avez reçues jusqu'ici vous êtes utiles dans votre vie quotidienne. Nous vous rappelons également que vous avez cette possibilité de pouvoir poursuivre cette formation à nos contacteurs inbox pour que nous puissions vous donner d'amples informations par rapport à ces différents modules de formation. Pour ce soir, nous allons vous donner une approche en Python par la pratique. Néanmoins, nous appliquons toujours notre méthodologie à chaque séance de formation, à savoir 10% de théorie, 30% 90% de pratique. Autant pour nous. Pour ce soir, nous allons un peu plus vous présenter la chose. Nous allons mieux vous appréhender au niveau de l'initiation pour que vous puissiez également comprendre et savoir ce que c'est que Python avant de pouvoir voir si effectivement vous pouvez vous engager ou pas. Pour tous ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette formation, bien évidemment, nous avons prévu le meilleur pour vous tout simplement parce que la formation, elle est modulable. Nous avons un bonus pour tous ceux qui vont rester jusqu'à la fin. N'oubliez pas également que la rediffusion de cette formation sera bien évidemment placée sur notre chaîne YouTube pour vous permettre de pouvoir revoir cette formation d'une manière avancée. Néanmoins, si vous avez la possibilité de pouvoir poser vos différentes questions, il y a le chat. Alors, n'oubliez pas d'utiliser l'onglet du chat qui est là à votre disposition afin de poser vos différentes questions. Et nous sommes là pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Donc, n'oubliez pas également qu'une fois sur la chaîne YouTube, vous pouvez également poser vos différentes questions là-bas via les commentaires et bien d'autres. Comme d'habitude, nous vous prions de bien vouloir partager nos liens et afin de toucher au maximum des intéressés pour qu'ils puissent bénéficier de ces différentes formations qui jusqu'ici sont encore gratuites. Merci. Parlons de Python. C'est quoi Python? Qu'est-ce que Python? Pourquoi Python? Que peut-on faire avec Python? Telles sont l'ensemble des questions que nous allons d'une manière progressive détailler pendant notre séance de formation de ce soir. Aujourd'hui, nous allons d'abord vous présenter notre schéma, notre plan de déroulement. Pour ce soir, nous allons, dans la première partie de notre formation, monsieur, nous allons vous faire une introduction à Python, c'est-à-dire vous présenter ce que c'est que le langage de programmation d'une manière générale. Qu'est-ce que c'est que le langage de programmation? Vous montrez la différence entre le langage de programmation et la communication humaine. Vous présentez également, encourageant un peu bien sûr, vous présentez également la communication avec comment vous pouvez communiquer avec votre ordinateur. On va naturellement faire une petite histoire de Python, vous montrer à quoi c'est Python, puisque beaucoup aujourd'hui sont là parce qu'ils veulent savoir pourquoi Python et à quoi c'est Python. Maintenant, vous montrez également ce que c'est qu'un langage de programmation interprété et les différentes versions naturellement de Python. Nous allons par la suite passer par une séance de démonstration qui est naturellement simple, à savoir l'installation de Python sous différentes versions. Mais pour nous, pour cette formation, nous allons vous montrer comment le faire sous Windows, Linux et bien d'autres. Maintenant, nous allons, dans la deuxième partie, lancer Python dessus et vous faire un résumé de l'essentiel à retenir en ce qui concerne l'introduction à Python. Nous allons par la suite, vers la fin de notre présentation de ce soir, vous montrer les différents pas, les différentes commandes que vous pouvez faire dans votre interpréteur de Python. Ça veut dire qu'on va faire un peu de programmation d'une manière classique, simple ce soir. Et comment faire nos premières instructions? On va faire un peu de calcul, saisir un prénom et faire quelques opérations courantes, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et bien d'autres. Nous allons bien évidemment à la fin de cette partie-là sortir un résumé qui doit vous permettre de pouvoir avoir l'essentiel à votre disposition. Il faut rappeler que cette formation est établie sur une période bien donnée et que nous sommes là pour pouvoir répondre à vos différentes préoccupations. Sans plus tarder, nous allons d'une manière ramassée entrer dans le vif de ce qui consiste pour nous ici de pouvoir vous faire une introduction au langage Python. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'une manière générale? Dans cette partie, nous allons d'une manière ramassée vous montrer les différents mécanismes que vous devez, Python d'une manière générale et ces différents mécanismes. Qu'est-ce que vous allez comprendre exactement? Vous allez, d'une manière générale, savoir ce que c'est que Python, avoir une idée claire de ce que c'est que Python, parce qu'il faut rappeler, certains vont poser la question de savoir, ah, monsieur Dimitri, Python, c'est quoi? Est-ce que c'est le serpent? Est-ce que non, rassurez-vous, ce n'est pas du serpent, c'est rien, c'est juste un langage de programmation. Vous avez l'occasion aujourd'hui de pouvoir
comprendre et de toucher du doigt autant pour nous, ce langage de programmation. Nous allons bien naturellement vous montrer ce que c'est, comment installer cet environnement et naturellement vous montrer des syntaxes, les mécanismes de base de ces langages de programmation. Pour ce soir, on aimerait savoir qu'est-ce que Python, qu'est-ce qu'un langage de programmation et comment, quelle est la différence entre un langage de programmation autant pour nous et le langage communicationnel humain que nous, on utilise, à savoir bonjour, bonsoir et bien de. Nous tenons toujours à vous rappeler que vous avez cette option-là au niveau du chat pour laisser vos questions voilà, dans le chat, ça va voir ici. Voilà. Vos différentes questions seront répondues, ne vous inquiétez pas. Ok, là, Abdou de la Côte d'Ivoire, ouais, ça marche. Abdoulaye, oui. Ibrahim du Sénégal, ça marche. Ok, c'est bon. En fait, l'équipe est déjà au complet. Je vois cette motivation, ça va voir effectivement dans le chat. Mais désolé pour ce soir, nous n'allons pas ouvrir le micro, on va juste répondre à vos questions, bien évidemment, après le webinaire. Une fois de plus, nous allons comprendre ce que c'est que la communication humaine. La communication humaine d'une manière simple, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est l'ensemble des signes, des symboles que nous, on utilise pour pouvoir communiquer entre nous. Ça peut être l'alphabet, ça peut être des symboles, ça peut être des chiffres, et bien l'écriture d'une manière générale. C'est-à-dire, quand nous, on cause entre nous, là, on se comprend. Quand je dis, par exemple, Abdou, peut-être, je sais pas, Alain du Cameroun, bonjour, il va répondre bonjour, puisque c'est un langage, c'est un système de communication. Quand je comprends, j'envoie un message, il reçoit mon message et en retour, il me répond. Maintenant, c'est le même phénomène qui se passe avec l'ordinateur. Quand nous, on veut communiquer avec l'ordinateur. À la différence d'Abdou, par exemple, lui, il était un humain comme moi. L'ordinateur, c'est plutôt un objet. Comment donc communiquer avec un ordinateur, sachant qu'il n'est pas humain, que c'est un objet? Voilà donc l'importance de ce qu'on appelle un langage de programmation. Voilà pourquoi il est primordial pour nous maintenant de se baser sur un langage pour pouvoir communiquer avec notre ordinateur. Étant donné maintenant que ces ordinateurs ne comprennent, en fait, n'interprètent que les opérations, c'est-à-dire à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et bien d'autres, nous devons donc pouvoir utiliser ce langage de programmation pour pouvoir envoyer des instructions à l'ordinateur pour qu'il puisse les exécuter. C'est ce qu'on a appelé dans un système de classe secondaire, probablement en troisième, ce qu'on appelle la codification, c'est-à-dire passage de la base 10 à la base 2, c'est-à-dire on écrit on demande à l'ordinateur, par exemple, de faire l'addition de 2 plus 5. L'ordinateur ne connaît pas 2 plus 1, mais par contre, il connaît plutôt le langage. Merci. Donc, vous pouvez mettre ça dans le chat. Le langage binaire, bien sûr. Ce langage binaire permet simplement de faire la succession des additions et des soustractions. Cette succession d'additions et des soustractions qui vont permettre à l'ordinateur de comprendre effectivement ce que vous voulez par là dire et de vous sortir dans un résultat. À partir de là, l'ensemble de ces successions et d'additions vont nous permettre, avec ce langage puissant et simple, bien sûr, donc on verra ça tout à l'heure, de pouvoir faire ce qu'on appelle des logiciels. Qu'est-ce qu'un logiciel d'une manière ramassée? Un logiciel, c'est tout simplement une suite d'instructions écrites en fait, en un langage machine qui compose un programme. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est pour créer notre logiciel, on doit juste donner des instructions à l'ordinateur pour qu'il puisse nous exécuter quoi, les tâches dont on a besoin. C'est ça qu'on appelle quoi, le logiciel. Donc, ce logiciel doit être notre logiciel il doit être bâti à partir d'un élément qu'on appelle le langage de programmation qui fait l'objet de notre formation de ce soir. Donc, vous pouvez par vous-même deviner, imaginer déjà ce que c'est que le langage de programmation d'une manière ramassée. Et rassurez-vous, on n'a pas encore touché du Python, là nous sommes encore un peu dans l'histoire. En entrant dans l'histoire, on a parlé des langages de programmation. Bien sûr, vous avez une petite idée de ce que c'est que un langage de programmation. D'une manière ramassée, un langage de programmation, c'est ça. C'est ce mécanisme communicationnel qui permet à un individu, que ce soit X, Y ou Z, de pouvoir communiquer avec son ordinateur. Étant donné que l'ordinateur ne comprend que le binaire, à savoir le 0 et le 1, il nous faudrait donc envoyer à l'ordinateur ce qu'on appelle des instructions qui doivent naturellement être exécutées par l'ordinateur pour nous fournir des résultats. Le résultat, on en a des applications, des logiciels, et bien dont vous serez capable de pouvoir développer à l'issue de cette formation d'une manière ramassée. Parlons donc de la petite histoire de Python. Il faut noter que Python a été créé par Guido van Rossum dans les années 1991. Et 10 ans après, il a eu à fonder ce qu'on appelle le Python Software Foundation, qui a vu le jour en 2001. L'idée ici, c'est de quoi? De mettre sur pied une organisation à but non lucratif qui doit permettre de faire une évolution, c'est-à-dire de faire le suivi des Python dans les années à venir. Ils ont réussi ce challenge, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons les différentes versions de Python. La version la plus récente a été faite en 2000.
13, là, donc Python 3, naturellement, qui d'une manière ramassée, regorge des nouvelles bibliothèques dont nous aurons la possibilité de pouvoir bien exploiter dans notre série de formations. N'oubliez pas également que ce langage est un langage très puissant, simple et compréhensible par tout le monde. Voilà pourquoi on va donc ce soir nous interroger sur la question à quoi sert effectivement Python. C'est vrai, on a compris ce que c'est que la programmation, on a compris qu'il est important pour nous communiquer avec l'ordinateur si on veut créer une application bien logicielle. On a compris l'histoire de Python, mais à quoi ça sert Python sert également. On doit comprendre d'une manière ramassée ici quoi, que Python, c'est tout simplement un langage qui est puissant, à la fois simple à apprendre et très riche en possibilités. Quand on dit qu'il est puissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce langage de Python, vous pouvez faire à partir de ce langage de Python, vous pouvez faire accès à plusieurs ressources, à une bibliothèque assez chargée et riche. Maintenant, Python est à la fois, on appelle ça quoi? Facile à apprendre. Facile à apprendre, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'une base en informatique, vous n'avez pas besoin d'être un expert, vous n'avez pas besoin d'être un génie, encore moins un Einstein. La possibilité maintenant, riche en possibilités, avec un langage écrit à Python, vous pouvez le moduler en plusieurs styles, c'est-à-dire vous pouvez faire une application mobile, une application client-lourd, une application web et bien d'autres possibilités avec Python. Ça veut dire qu'avec Python, vous n'êtes pas orienté, calé sur une seule plateforme. Vous pouvez être web, mobile et client lourd, autrement dit. Donc, d'une manière concrète, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Python? Vous pouvez faire des petits programmes très simples qu'on appelle des scripts. Un exemple, faire des petits scripts qui permettent d'échanger deux variables et bien donc des scripts simples. Donc, vous aurez la possibilité déjà à la moitié de cette formation, de cette série de formations dessus, de pouvoir le faire par vous-même sans vous casser la tête. Déjà, naturellement, les applications console et graphique autant pour nous. Maintenant, toujours avec Python, vous pouvez faire des programmes complexes, c'est-à-dire comme les jeux vidéo, des suites Office, c'est-à-dire Microsoft et bien d'autres des applications de messagerie, des chats et pourquoi pas développer peut-être une autre application comme WhatsApp, Facebook et bien d'autres trucs. Quoi. Vous pouvez également travailler sur des projets costauds. Dans ces projets costauds, c'est-à-dire en ce moment, on fait appel à vos compétences pour ce qu'on appelle les logiciels. Vous devez comprendre ici que les logiciels, c'est quoi? C'est un ensemble de logiciels qu'on a mis ensemble pour qu'ils puissent s'exécuter dans ce même organisme. Ils sont plus utilisés par des professionnels. Donc voilà, je constate que jusqu'ici, le chat du fait que bavarder, c'est bon. Posez au maximum de questions, exploitez au maximum de questions. Justement, comme Ousmane le dit, oui, Raoul, c'est bon, nous sommes à votre disposition et les questions vont être retenues, répondues tour après tour. Donc, ne vous inquiétez de rien, nous sommes là pour vous et vous avez la possibilité d'intégrer déjà nos différents chats, que ce soit Telegram, WhatsApp, et bien donc pour nous poser autant de questions possibles. Nous sommes là pour vous et vous donner le meilleur en ce qui concerne l'informatique, la programmation et bien d'autres. Voilà. Pour ce qui est, désolé, pour ce qui concerne les fonctionnalités de Python, qu'est-ce qu'on a? On a au niveau des fonctionnalités déjà installées, on peut créer ce qu'on appelle les interfaces graphiques. Quand vous voyez devant moi là, c'est ce qu'on appelle une interface graphique où tout le monde peut voir, ainsi de suite. Ce qu'on appelle, autrement dit, Windows, une fenêtre. Maintenant, faire circuler les informations à travers un réseau, ici, c'est beaucoup plus pour ceux qui veulent faire dans ce qu'on appelle une programmation système. La programmation système ici, c'est ceux qui ont fait dans le réseau peuvent mieux s'en sortir. Ça veut dire qu'à partir de la connaissance en réseau, en Python, vous pouvez travailler dans le domaine des réseaux. Vous pouvez également dialoguer de façon plus avancée avec votre système d'exploitation. Pourquoi pas peut-être qu'à la limite de développer votre propre système d'exploitation, peut-être basé sur le C aussi également. Qui sait. Mais bon, il faut juste comprendre qu'avec un niveau avancé en Python, vous avez la possibilité de communiquer directement avec votre système d'exploitation. Mais il faut nous dire que ça, c'est déjà un niveau vraiment, vraiment intéressant. Allez les amis, sur le système, il est bon, j'attends un chat là pour ceux qui vont revoir peut-être la rediffusion sur YouTube et bien d'autres. Laissez-nous un commentaire, n'oubliez pas de liker la vidéo une fois que ça sera sur YouTube, de nous laisser un commentaire, surtout de vous abonner à la chaîne parce que le meilleur reste à venir. On a toute une série de formations qu'on a préparées pour vous. Nous avons deux approches. On a l'approche des webinaires comme là maintenant et l'approche des replays qui doivent être mis sur notre chaîne YouTube pour vous donner la possibilité. Si vous avez manqué par exemple au webinaire, vous pouvez revoir cela sur YouTube. Quoi. Là, c'est le système pour nous pouvoir atteindre le maximum de personnes. Voilà, merci. Maintenant, dans la suite, là, on va savoir qu'est-ce qu'un langage de programmation interprété. Tout à l'heure, on a parlé de la communication. On a montré l'importance de la communication entre les hommes. On a montré l'importance de la communication entre nous et la machine. On a appelé cette communication entre nous et la machine ce qu'on appelle le langage de programmation. Parmi ces langages de programmation, on a montré pourquoi l'historique d'une manière générale de Python. Il est temps pour nous de comprendre ce que c'est qu'un langage interprété. Tout à l'heure, on a dit Python, il était simple, il était puissant, il était autre. Mais est-ce qu'avant Python, il n'y avait pas d'autres langages? Bien sûr, il y avait d'autres langages. Qu'est-ce qui fait de la différenciation de Python avec les autres langages? Voilà ce qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, maintenant, voilà. Python est un langage de programmation interprété.
qu'est-ce qu'un langage de programmation interprété? Voilà. Allez, vous pouvez répondre rapidement dans le chat, bien sûr. Donc, on va comprendre ici que le langage de programmation interprété, c'est tout simplement des suites d'instructions qu'on envoie directement à la machine et qui est directement transcrite au fur et à mesure de sa lecture. Je m'explique. Lorsque vous écrivez, par exemple, un programme, on va écrire, bon, on va faire un truc simple. Écrire peut-être un algorithme qui permet, un programme qui permet d'échanger deux variables. On écrit peut-être, on déclare A, B, par exemple. A, on affecte 2, à B, on affecte 3. Ensuite, on permet A, B, A, on affecte B, A. Là, directement quand on le fait, Python, directement, fait la transcription, transcrit le code direct. C'est-à-dire, le gars, il exécute au fur et à mesure qu'on avance. Or, contrairement au langage, comme le langage C, qui sont les langages dits compilés, lorsqu'on écrit notre ligne de code, bien sûr, dans un éditeur, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir compiler. C'est ce qu'on appelle la phase de la compilation. Compiler, pourquoi? Compiler pour permettre à l'ordinateur de pouvoir exécuter notre code. Il faut comprendre ici que dans un langage interprété, on n'a pas besoin d'un compilateur. On communique directement avec la machine au fur et à mesure qu'on avance. Ça veut dire la machine interprète, il transcrit directement nos informations. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un compilateur. Contrairement dans un langage compilé, c'est-à-dire le C ou le C++, on a besoin d'un compilateur. C'est-à-dire, si par exemple, on a ici l'éditeur de texte, on va avoir un compilateur et naturellement, on va maintenant avoir le résultat. Dans un langage interprété, on a juste l'éditeur et le résultat sur, comme disent les Russes. Donc, vous comprenez ici que l'avantage de Python est extrêmement important à un niveau où vous n'avez pas besoin d'une manière ramassée, d'une manière simple, de vouloir télécharger encore un compilateur pour pouvoir déployer votre application, pour pouvoir développer vos propres applications. Une fois Python installé, vous avez besoin d'un éditeur de texte et le travail, il est fait. Et cette particularité, maintenant, ce langage interprété maintenant permet de donner une particularité assez simple à Python qu'on appelait la simplicité et la portabilité. Pourquoi la simplicité? Parce que vous-même, vous allez voir, au niveau de la simplicité, ça va être plus facile pour nous de déclarer nos variables, d'utiliser les fonctions, de faire appel et construire. Et plus complexe dans les langages compilés tels que le C++. C'est pourquoi une formation peut-être en C++ doit paraître plus ennuyeux et peut-être difficile pour un novice dans le monde informatique, quoi. Or, par contre, une formation en Python, comme nous sommes en train de faire, vous n'avez pas besoin de compétences pour pouvoir vous en sortir en ça. Il faut aussi noter également que l'autre avantage de Python réside au niveau de sa portabilité. Un programme Python rédigé, par exemple, un éditeur Python sous Mac, lui, il peut être déployé dans tout autre système d'exploitation, ça Windows, Linux et bien d'autres, sans toutefois modifier notre code. Or, par contre, pour pouvoir, si on a fait un langage compilé, c'est-à-dire comme le C ou le C++, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'utiliser, on va écrire un langage peut-être sur le Mac ou bien sur Windows. Lorsqu'on va le déployer sur notre plateforme, on aura besoin de faire des modifications dans notre code. Dieu seul sait, je parle sous le regard des programmeurs et des codeurs, bien sûr. Modifier un code est plus complexe que pouvoir le coder parce que la codification, vous avez une méthodologie, vous avez l'algorithme que vous suivez, mais revenir modifier un code, c'est pas vraiment chose facile, quoi. Voilà. Donc, par contre, comme l'a dit bien sûr, il y a aussi une contrepartie à ce langage interprété. Le langage interprété Python n'a pas seulement des avantages, mais présente également ses inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est quoi? C'est juste que les langages interprétés ne sont pas assez, désolé, je vais peut-être vous surprendre, assez rapides comme les langages compilés. Tout simplement pourquoi? Parce que, voilà, naturellement, un langage qui est compilé, lui, est spécifique. Peut-être le compilateur qu'on utilise sur Windows, sur Mac et bien d'autres, ils ont des éléments un peu différents par rapport à eux. Donc, ce qui permet d'avoir d'une manière simple de gagner en rapidité, c'est-à-dire l'application sortie web. En fait, le programme qu'on déploie à partir d'un langage compilé, lui, il est spécifique à Mac, il est spécifique à Windows, il est spécifique à Linux. Or, contrairement au programme qu'on déploie avec Python, qui est standard, c'est-à-dire il est spécifique à la fois. Il est standard à la fois sur Windows, Mac et bien d'autres. Vous comprenez en fait que le langage interprété ne prend pas en compte un certain nombre d'individualité au niveau des systèmes d'exploitation. C'est ce qui va créer d'une manière ou d'une autre la lenteur dans l'exécution. Donc, par contre, un langage qui est compilé, il prend en compte ces éléments-là et ça permet une exécution rapide de nos différents programmes. Néanmoins, vous notez que les efforts voilà, de la communauté Python sont en train d'être fournis de ce côté pour pouvoir améliorer cela et pour que cela ne puisse plus se sentir au fil du temps. Nous espérons que d'ici là, les éléments seront un peu plus rapides. C'est pourquoi, suite à ces différents efforts, nous avons compris qu'aujourd'hui, on a plusieurs versions de Python. Pourquoi? Parce que depuis
2009, autant pour nous, comme on a dit tantôt, on a eu une nouvelle version de Python qu'on appelle le 3.0 qui est disponible et cette version, elle est compatible en fait, pour toutes les autres versions. Quoi. Or, par contre, vous devez noter un truc. Python a une spécificité également au niveau de ses versions. Depuis la version 3, bien sûr, c'est-à-dire, normalement, lorsqu'on parle de compatibilité, d'accord? Lorsqu'on parle de compatibilité, ça dit quoi? Ça veut dire qu'un logiciel, prenons le cas, par exemple, de la formation qu'on a fait sur Microsoft Office. Le Microsoft Office 2010 intègre déjà les fonctionnalités de base du Microsoft Office 2007. Maintenant, plus les fonctionnalités supplémentaires, ça veut dire que tout ce qu'on peut faire avec Word 2007, on peut faire avec 2010. Donc, voilà un peu, ça veut dire qu'on conserve les fonctionnalités de base et on ajoute les autres. Mais contrairement à Python, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les gars ont fait? Ils ont supprimé ou bien modifié carrément les fonctionnalités de base de Python 2.1 jusqu'à 2.n. Or, dans la nouvelle version de 2.3, tout est différent, tout est nouveau en termes de fonctionnalités. La conséquence directe de ça, c'est quoi? C'est un programme rédigé sous Python 2, machin truc, vous ne pouvez pas l'exécuter ou bien le réaliser avec la version de 3.0. Exemple concret. Autrement dit, si on fait le parallélisme avec notre formation qu'on a sur la bureautique, ça veut dire si vous avez rédigé un document, si Python était peut-être Word, si vous avez rédigé un document sur Word 2007, vous ne devez même pas l'ouvrir, bien travailler le même document sur Word 2010. Ce qui est un peu, voilà, d'une manière avancée, absurde, mais bon, voilà, c'est une méthodologie, c'est une stratégie qu'ils ont mis ici pour pouvoir avoir ce langage assez puissant et simple. Donc, qu'est-ce que nous vous conseillons maintenant? Si vous avez un programme qui est fait sous 2.3 ou 2.6, exécutez-le avec un Python 2.6. Si vous avez un programme qui est fait sur 3. Machin, exécutez-le avec un programme qui est fait à ce langage. Voilà un peu ce que nous vous conseillons et nous souhaitons que vous essayiez un peu d'intégrer dans votre philosophie en termes de programmation en Python. Maintenant que nous avons fait ces différentes présentations, nous avons d'une manière générale fait la présentation, l'approche algorithmique, nous avons présenté Python, nous avons présenté la programmation d'une manière générale, nous avons montré l'historique, nous avons présenté les différentes plateformes de développement et bien d'autres. Il est temps pour nous maintenant de pouvoir aller dans le vif du sujet en termes de l'installation de Python. Comment installer Python? Comment l'utiliser et comment faire nos premières, je peux dire quoi, pas applications, mais rédiger nos premières descriptions. Nous savons que là, ça va avoir un peu dans le chat, c'est justement ça, puisque vous êtes là pour ça. Laissez-nous autant de commentaires pour ceux qui vont voir les replays sur YouTube. Partagez au maximum et surtout, n'oubliez pas de vous abonner davantage. Voilà. Vous avez la possibilité, même si vous êtes en train de regarder actuellement voilà, le webinaire, peut-être en replay sur YouTube, vous pouvez nous contacter via nos différents groupes pour nous poser des différentes questions. Voilà. Et pour les experts dans le domaine Python, nous aimerions davantage avoir vos suggestions pour pouvoir nous améliorer parce que nous sommes un système de connaissances et d'apprentissage continu. Et nous sommes des passionnés du domaine. C'est pourquoi nous partageons ce savoir avec vous. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'installation de Python, nous devons d'une manière, nous devons comprendre que l'installation de Python, c'est comme un jeu d'enfant, que ce soit sur Windows, Linux ou bien d'autres. On n'a pas ça dit. On n'a même pas besoin d'un tuto pour vous montrer comment c'est simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est de se rendre sur le site officiel et d'installer. Nous allons d'abord vous expliquer en quelques secondes avant de passer à la démonstration. Une fois cela sur la plateforme installée, qu'est-ce que vous faites? Vous téléchargez la dernière version. Il faut toujours noter ça. Téléchargez toujours la dernière version quand vous voulez faire un truc. Et naturellement, bon, là, c'est sous Mac. Pourquoi nous avons plus Mac? Parce que notre démonstration va être faite sous Mac. Ne vous inquiétez pas, l'installation sur Windows et bien d'autres, c'est la même chose, c'est pas compliqué. Donc, si vous avez des difficultés au niveau d'installation, laissez-nous ça en commentaire ou bien laissez-nous ça dans le chat là. On va revenir pour pouvoir vous répondre à ça. Bon. Et maintenant, une fois cela fait, en fait, retenez simplement que l'installation, c'est un jeu d'enfant. Rien de compliqué. Vous allez voir la démonstration tout à l'heure là. Donc, une fois l'assistant lancé, vous laissez simplement guider par gérer. Maintenant, avant de passer à la démonstration, nous allons donc vous montrer comment vous pouvez lancer Python. Quand vous soyez sur Windows, Mac, peu importe, pour lancer Python, vous cherchez simplement le dossier dans lequel on a écrit IDLE. Dans ce dossier, maintenant, vous ouvrez simplement, c'est à vous le dossier, autant pour vous cherchez seulement le dossier Python, vous lancez l'application IDLE, ça ici, vous cliquez simplement là et votre interprétateur Python est lancé pour que vous puissiez écrire déjà vos premières lignes de code. Voilà d'une manière simple, peu importe votre système. Donc, avant de passer à la démonstration simple, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous sortir un petit résumé. Qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette première partie qui est déjà intégrée dans vos différentes mémoires? Dans ce premier temps, il faut comprendre que
Python est un langage de programmation interprété, à ne pas confondre avec un langage de programmation compilé. On a compris ici qu'un langage de programmation interprété était un langage de programmation qui nous permettait de donner les instructions directement à l'ordinateur. C'est-à-dire, l'ordinateur transcrivait directement nos instructions. On n'avait pas besoin d'un compilateur comme dans un langage de programmation compilé. Mais en retour, on a compris également que le langage de programmation compilée avec un avantage considérable en termes de la vitesse d'exécution des différents programmes. Maintenant, il faut noter également qu'avec Python, nous, on peut créer tout type d'applications, que ce soit les jeux, les logiciels, les logiciels. Et bien, on a détaillé un peu ce que c'est qu'un logiciel. On a montré qu'un logiciel est un ensemble de logiciels qui pouvaient s'exécuter ensemble dans une même plateforme, bien sûr, mais qui n'étaient plus utilisés par des professionnels. Nous avons toujours donné la possibilité, nous avons montré qu'avec Python, on a la possibilité d'étendre nos différentes bibliothèques. Ça veut dire qu'un truc qu'on a développé, que ce soit d'étendre nos différentes bibliothèques afin de pouvoir davantage avoir plus de fonctionnalités dans Python. C'est pourquoi Python, il faut noter, est un logiciel open source. Ça veut dire que vous-même, une fois après cette initiation, vous allez passer au niveau intermédiaire. Après le niveau intermédiaire, vous pourrez par vous-même, une fois au niveau avancé ou professionnel, proposer des méthodes, des fonctions, des dépôts, des paquets bien d'autres par vous-même. Donc, c'est open source et tout le monde peut y participer. Pourquoi pas vous? Donc, maintenant, il faut noter également que Python est un langage portable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que c'est un langage qui fonctionne sur différents systèmes d'exploitation, que ce soit le Windows, le Mac et Linux. Donc, nous allons donc passer à la démonstration d'une manière simple. Nous allons vous montrer comment vous pouvez télécharger Python dans un premier temps et ensuite nous allons vous montrer comment vous pouvez l'installer. Et voilà, donc pour télécharger Python, tout ce qu'on a fait, c'est on se rend simplement dans le site python.org. Voici à l'écran, c'est aussi simple que ça. Une fois le site python.org, c'est là, on va mettre le lien là dans le chat justement. Et pour le replay sur Facebook, sur YouTube, autant pour moi, on va mettre ça dans la description de la vidéo sur YouTube. Voilà. Bon, maintenant, une fois dans le site, qu'est-ce que vous faites? Vous venez simplement download, vous choisissez votre système d'exploitation. Donc, ici, dans notre cas, c'est le Mac. On clique sur Mac, on descend là simplement. Voilà les différents trucs. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit la dernière version. C'est ici, dernière version pour le Mac. C'est la même chose que ce soit sur Windows. Et bien, donc, si vous juste bien la procédure, vous descendez. Bon, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder dans le type de notre système d'exploitation. Nous avons un Mac de 64 bits. Voilà, vous cliquez seulement sur l'installer, vous patientez quelques secondes et chez Kebab, vous voyez là. Python vient d'être téléchargé en quelques secondes. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait? On double-clique simplement pour l'ouvrir et on le lance. Bon, désolé, là, on essaie un peu déjà quoi. Bon, vous voyez, d'une manière ramassée, on va essayer juste de partager notre écran pour que vous puissiez voir à quel niveau on se trouve actuellement en termes d'installation de Python. Donc là, devant nous, on a le logiciel Python. Voilà, là, c'est l'interface pour pouvoir installer notre logiciel sans problème. Donc, juste une petite minute là, on est là, merci. Donc, avec ça, vous ne vous cassez même pas la tête. C'est une application simple à installer. Qu'est-ce qu'on fait? On clique simplement sur suivant. Voilà, tous ces clics-là, suivant. Oui, marché console, on accepte la licence. Oui, il nous demande d'accepter la licence, on accepte simplement la licence. C'est un jeu, vous regardez. Bon, là, on va mettre le mot de passe, par exemple. Bon, naturellement, on va mettre juste un truc là. C'est un mot de passe qu'on a mis là. Vous voyez, en quelques secondes, Python est en train de s'installer là. Pas que ce soit sur Windows, machin, c'est simple comme bonjour. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Vous voyez, en quelques secondes là, c'est que bam, et l'installation est presque terminée. Allez dans le chat, qu'est-ce que ça dit là? Ok, c'est bon, les gars, la démonstration. D'accord, ça va bien dans le chat, c'est intéressant déjà et c'est propre. Vous voyez là, les paquets sont en train d'être installés et on vérifie les mises à jour. Là, on nous dit effectivement que Python vient d'être installé dans notre machine. C'est la dernière version. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme simplement notre truc. Une fois cela fait, on a déjà téléchargé par nous-mêmes notre application. On a déjà installé par nous-mêmes notre application. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut exécuter notre application. Pour exécuter notre application, c'est vraiment assez simple. Il n'y a rien de compliqué. Dans le cas, par exemple, nous sommes sur Mac. Pour ceux qui sont sur Mac, peu importe, vous cherchez juste le dossier Python. Donc, une fois que vous êtes dans le dossier Python, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez, on revient simplement là, donnez-nous, on va agrandir notre écran pour que vous puissiez mieux voir. Là, c'est bon, super. Donc, vous venez là à application, simplement, voici, vous cherchez Python, que ce soit sur Windows, c'est bien d'autres là. Donnez-nous une petite seconde là. Et on est là.
OK. Donc maintenant, une fois que vous recouvrez dans votre truc, que voici Python, c'est le dossier Python dont on cherchait. Désolé, là, c'est bon, vous double-cliquez là. Dans ce dossier Python maintenant, là, c'est le IDLE donc, dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? On double-clique simplement là, tout le barantin qui est là à côté ne nous regarde pas. Donc là, Python vient de se lancer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste partager l'écran. On va d'abord partager l'écran et agrandir cela pour qu'on agrandit d'abord. Ensuite, on partage l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ressemble votre interface. Nous voilà donc dans notre interface IDLE de Python. Ça, c'est dans notre interpréteur, quoi. Donc, voilà là où tout se passe, voilà là où on va tout faire, voilà là où on va tout programmer et voilà là où on va tout mettre. Donc, d'une manière ramassée, on vous a fait une petite présentation sur Python, on vous a montré différentes étapes, on vous a même montré déjà comment vous pouvez télécharger et installer Python en quelques secondes. Là, vous pouvez même installer déjà sans vous casser la tête. Et là, on vient même de démarrer Python. Maintenant, une fois que Python est démarré déjà, d'une manière ramassée, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a devant nous directement la version qui est là, qui est affichée. Vous pouvez bien voir la version qui est là. Maintenant, on a naturellement la date de la sortie et bien donc là, certaines informations. Donc, voilà. Si on a besoin de l'aide, voilà les commandes qu'on peut taper. Déjà, il est temps pour nous de pouvoir passer un peu à la programmation. C'est-à-dire, bon, pas de programmation proprement dit, mais juste vous familiariser un peu avec votre nouveau domaine. Vous êtes juste un éditeur, vous ne vous dérangez absolument de rien. On essaie de faire un système de jeu d'enfant sans se casser la tête. Qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va écrire un message simple. Le gros symbole-ci signifie quoi? Je suis prêt à recevoir les instructions. Donnez-moi les instructions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On dit simplement, bienvenue chez, par exemple, on peut dire chez Africa. Désolé, là, on a mis le clavier en anglais. C'est aussi un conseil, même si vous avez un clavier, cherchez à mettre ça en français pour pouvoir, voilà, quoi, mieux travailler. Mais bon, Africa New Green. Voilà. OK, là, bienvenue chez Africa New Green. Qu'est-ce que vous allez recevoir, les amis? Première instruction, syntaxe error. On a fait seulement de commencer par ça. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que si vous êtes programmeur, si vous voulez apprendre la programmation, habituez-vous à ça, au syntaxe error. Parce que ça, c'est un mot qui fait mal. Les programmeurs et les développeurs, ils en savent quelque chose. Tout simplement pourquoi? Parce que le syntaxe error ne doit pas vous décourager. Ça va plutôt vous motiver. Si vous êtes découragé par la syntaxe error, nous vous prions de plier bagage. Mais si vous êtes motivé qu'à chaque syntaxe error, vous devez chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas marché, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous pouvez continuer avec cette formation tranquillement. Et pour continuer, on va afficher le même message pour dire bienvenue chez Africa New Green. Dans ce cas, pour le faire, rien d'assez compliqué. Qu'est-ce qu'on va simplement faire là? On met simplement ce qu'on appelle quoi? Des guillemets. On peut utiliser soit les guillemets, on peut utiliser les quotes, on peut utiliser les doubles quotes d'une manière ramassée. On va revenir plus tard. Mais pour le moment, on fait juste une petite démonstration là. On utilise, donnez-nous juste une petite seconde le temps pour nous de mettre notre clavier en anglais. OK. En utilisant simplement le quote là, on remet le même message, à savoir bienvenue chez African New Green. Allez, chez Kebam, vous voyez là quelque chose là. Bon, désolé, hein? Bon, voilà. Et on referme notre quote. Simplement, qu'est-ce qu'on fait là? Et le message a disparu. Vous voyez que là, notre syntaxe error a disparu tout simplement parce qu'on a persisté, on a essayé de voir, de comprendre ce qui n'allait pas. Donc, voilà notre premier message qu'on vient de dire à l'ordinateur, écrit bienvenue chez Africa New Green. Et lui, directement, qu'est-ce que la machine a fait? Elle a exécuté notre truc là. Bienvenue chez Africa New Green. Bon, maintenant, toujours dans cette même rubrique, ne vous inquiétez pas, on va y revenir pour vous expliquer plus en détail. Dans cette même rubrique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de manipuler un peu quoi, nos premières instructions, avec les calculs. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va dire, OK, on va faire peut-être 18, la somme de 18, plus, par exemple, l'espace que je mets là, c'est juste pour avoir, l'espace que je mets entre le chiffre et le symbole, c'est juste pour avoir un code plus lisible, quoi. Sinon, vous pouvez coller. Donc, 18 peut-être plus 15. Donc, on peut dire peut-être 18 plus 15 là, et on a pu simplement ancrer. Ça nous donne 33, effectivement, 18 plus 15, ça fait 33. 10 maintenant à ma machine. Bon, Python veut savoir ce que fait l'addition de 5 plus 3. Ça donne combien, Python? Il nous dit simplement c'est 8. Donc, vous voyez, vous pouvez faire autant de choses que possible. Donc, si on prend par exemple un exemple aussi, banal pour dire, OK, on va prendre plutôt 9,5 plus 6. Allez, ça nous donne 9,11. Vous voyez? Or, maintenant, ça, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème ici?
vous devez retenir ceci. Le virgule, c'est-à-dire autant pour nous, la virgule, autant pour nous, désolé, la virgule ici, dans Python, ne s'écrit pas virgule, ça s'écrit plutôt point. Donc, pour mettre la virgule dans Python, on va plutôt utiliser quoi? 9 points. Au lieu de virgule, on met point 5. Maintenant, plus, d'accord, plus le même 6 de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on obtient maintenant? On obtient maintenant 15,5. Vous voyez que lorsque vous voulez travailler, essayez d'intégrer dans vous comme une syntaxe de base quoi, utilisée dans Python. Quand il faut mettre la virgule, vous utilisez plutôt le point. C'est tout ce qu'il faut connaître à ce niveau-là. Donc, voilà. Maintenant, vous devez maintenant comprendre qu'on peut faire quelques opérations courantes peut-être avec notre éditeur de texte, avec notre Python. On peut faire peut-être l'addition, la soustraction. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire peut-être comme là, tout à l'heure, là, 3 plus 5, là, ça donne ici 7. On peut parler plus, même, même à ça, ouais, plus on peut écrire n'importe quoi là. Python nous calcule ça sans se casser la tête. Bon, on peut également faire la soustraction et bien d'autres éléments. Quoi. La multiplication, par exemple, peut-être 5, peut-être là, c'est un exemple, là, 5 aussi fois 7, par exemple, là, voilà, ça donne 35. On peut avoir peut-être 7, par exemple, divisé par 8, là, ça donne tout s'écrit. On peut avoir 9 divisé par 3. Voilà, donc en fait, autant d'opérations possibles que vous pouvez faire sans vous casser la tête quand même. Ce que vous devez connaître actuellement pour pouvoir revenir au niveau de prix, on peut avoir peut-être 4,7 maintenant divisé par 8,9. Attention, 8,9. Allez, vous voyez ce que ça donne exactement. Si vous mettez le point à la place du virgule, donc tenez compte de ça, les amis, sinon c'est bonjour la catastrophe. Mais sinon, là, il n'y a pas de catastrophe, c'est un jeu. Donc, mettez-vous en tête que vous êtes en train de vous amuser avec des petits calculs et bien d'autres. Maintenant, une fois on a vu quelques opérations, l'addition, la soustraction et bien d'autres terminées, c'est amusez-vous autant que possible. Là, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Une fois qu'on a finalisé ça, vous devez intégrer ce qu'on appelle maintenant la division entière et le modulo. Pourquoi la division entière et pourquoi le modulo? La division entière, tout simplement, pourquoi? Parce que quand on fait, par exemple, 6, c'est un exemple supérieur, divisé par 7, on a la partie entière qui est 0 et la partie décimale qui est par là, quoi, 75. Donc, on peut par contre faire le même résultat, mais on obtient plutôt 0 si on intègre la division entière. Quoi. Donc, voilà un peu les éléments simples, ce qu'on appelle une division d'une manière classique. Mais par contre, le modulo va nous aider plus tard quand on va écrire des programmes plus intéressants. Par exemple, pour montrer peut-être qu'un nombre est divisé peut-être par 10. Il faudrait montrer peut-être qu'il est modulo 2 et bien un peu de mathématiques, rien de compliqué. Maintenant, pour écrire le modulo, qu'est-ce qu'on fait? On utilise simplement le symbole du pourcentage, c'est-à-dire on va peut-être faire 10. Par exemple, que voilà, modulo, on met simplement là, peut-être croix. Autrement dit, qu'est-ce qu'on dit ici au calculateur? Quel est le reste de la division de 10 par croix? On convient naturellement, dans le tas, ça dit, ok, justement, donc ça fait naturellement 1. Donc, on sait que le reste de la division de 10 par croix, c'est ça qu'on appelle le modulo. Donc, voilà un peu les petits calculs que vous pouvez faire sans toutefois vous casser la tête. Et sans, voilà quoi, d'une manière ramassée, vous déranger. Mais il faut noter également, avant de pouvoir sortir des opérations, qu'on a deux types de divisions. On a ce qu'on appelle la division réelle et la division entière. Une division réelle, par exemple, c'est celle-ci. Si on fait, par exemple, un exemple, 10, là, divisé par 5, non, prenons un petit croix, on obtient 3,33. Ça, c'est une division réelle. Par contre, une division entière, par exemple, c'est-à-dire on va avoir une division de telle sorte que peu importe la nature de nos chiffres, d'accord, le résultat doit être un entier. Qu'est-ce qu'on a fait? On prend le même 10 maintenant, on met 2 barres. Attention, on a mis 2 barres, sinon, bonjour la catastrophe. 2 barres divisé par ça, ça fait, on a ici 10 divisé par croix, ça donne 3,33. Le même 10, maintenant 2 barres pour 10, c'est la division entière. Maintenant, de 10 par croix nous donne plutôt croix. Donc, voilà un peu l'élément indispensable qu'il fallait connaître un peu à ce niveau pour pouvoir mieux gérer vos choses et sans toutefois vous casser la tête. Quoi. Donc, déjà, les amis, nous vous remercions une fois de plus d'avoir fait confiance à la start-up. Et nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à pouvoir nous faire confiance au quotidien. Et nous savons également que voilà, cette série de formations va énormément vous intéresser. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à tout moment de nous contacter. Voilà, d'une manière avancée, la première phase de présentation de ce qu'on peut faire avec Python et pourquoi Python. Qu'est-ce qu'on peut utiliser et pourquoi on doit utiliser ce langage. Quoi. On a vu ensemble comment on peut installer ce langage, on a vu ensemble comment on peut l'utiliser d'une manière classique. On a fait quelques opérations de calcul. Lors de la prochaine séance, qu'est-ce qu'on va faire? On va entamer ce qu'on appelle
les variables. Il faut noter que nous avons opté pour un système de webinaire de courte durée. Pourquoi? Question de ne pas vous rendre, consommer assez de votre temps, parce qu'on sait que votre temps il est assez précieux. On essaie de faire des webinaires de courte durée, de faire également les vidéos de courte durée que nous allons naturellement, bien sûr, retranscrire sur YouTube et qui vous permet d'apprendre ce langage en vous amusant. C'est pourquoi, lors de la prochaine séance, naturellement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler dans le monde, mais avec des variables, c'est-à-dire qu'on va savoir qu'est-ce qu'une variable, à quoi ça sert, pourquoi vous devez utiliser une variable, comment ça fonctionne les variables, quels sont les types de données en Python, qu'est-ce qu'on entend par type de données naturellement, quels sont les différents types de données. Et on a un petit bonus pour vous, là, naturellement, comme d'habitude. Il faut noter qu'il y a on va vous présenter quelques astuces pour vous faciliter la vie en termes de programmation. Vous n'allez pas peut-être passer un an à apprendre Python, non. On va vous donner des astuces pour mieux vous faciliter. Il faut juste être là à la prochaine séance. On va vous montrer comment vous pouvez utiliser votre première fonction. Bien sûr, on a fait on va vous montrer comment vous pouvez afficher quelques prix des consoles avec Python. Nous allons également vous montrer comment vous pouvez utiliser certaines fonctions, telles que la fonction type pour savoir quel est le type de la fonction, telle que la fonction print pour savoir quels sont les types, pour afficher un élément au bureau. Donc, maintenant, d'une manière ramassée, le petit bonus de ce soir, si vous restez jusqu'ici, ça veut dire que vous êtes intéressé par la formation et nous vous remercions davantage de nous faire confiance. En termes des petits bonus de ce soir, nous allons vous montrer juste des petits éléments dont on aura à utiliser pendant la première séance. Un exemple aussi banal. On a dit, par exemple, un exemple, 10, on reprend le même résultat de tout à l'heure là. On va pas opter une variable là, on va vous montrer juste que lorsqu'on utilise A là, A c'est une variable, on fait là, le égal c'est pour affecter, et maintenant 5 c'est la valeur de la variable. Qu'est-ce qu'on vient là? On vient de faire l'affectation de la variable. Maintenant, à ça, on dit que la valeur de notre variable c'est de 5. Maintenant, si vous connaissez le type de notre variable, ça va de notre variable. Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un réel? Est-ce que c'est un quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On tape simplement là, type, simplement comme ceci. On ouvre la parenthèse, on met A, type A, on ferme simplement. Regardez par vous-même. Oh, désolé. On a eu type, désolé, là, type A, que voici. Ah, ok, c'est bon. Ça, c'est bon. Désolé. Là, maintenant, on dit c'est là de la classe in. In, ça veut dire integer en anglais. Ça veut dire c'est la classe des entiers. Donc, ce sont les éléments qu'on va essayer de voir la prochaine fois. Maintenant, si on demande maintenant d'écrire, d'afficher maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste, par exemple, dire print, par exemple, on remet là A, simplement, sans se casser la tête. On remet là. Vous-même, vous savez déjà ce que ça va donner. A va donner combien simplement? Voilà, A qui donne 5. Donc, voilà des éléments qu'on va essayer de pouvoir travailler la prochaine fois. On va vous montrer peut-être comment écrire un algorithme qui permet de calculer, de faire l'incrémentation. On va parler par exemple de l'incrémentation. On va vous montrer peut-être d'écrire un algorithme qui permet de changer deux variables. Voilà, d'une manière ramassée, le petit bonus qui était prévu pour vous pour la prochaine séance naturellement. Et nous vous remercions davantage de nous faire confiance au quotidien et surtout de continuer de partager nos différentes formations. Pour ceux qui vont revoir tout le replay sur YouTube, nous vous prions de poser un like et surtout de pouvoir nous laisser un commentaire. Nous comptons tous sur vous pour pouvoir atteindre nos objectifs et de toucher le maximum de personnes avec nos différentes formations. Pour ceux qui n'ont pas eu à participer à nos différentes formations, que ce soit sur le développement web, marketing digital et bien d'autres, vous avez la possibilité de revoir nos anciennes vidéos pour pouvoir mieux vous familiariser avec la chose. Nous restons à votre ouvert, nous restons à votre disposition toujours, nous restons ouverts aux différentes questions et naturellement à des suggestions. J'étais Roger Dimitri, promoteur de la start-up Africa New Game, voilà, et développeur également en Python. Donc, nous sommes à votre disposition et nous espérons que cette formation de ce soir a pu apporter un plus dans votre vécu. Nous vous attendons impatiemment pour la prochaine série de séances de formation. Autant pour nous. Sur ce, mesdames, messieurs et demoiselles, nous vous remercions une fois de plus pour votre attention soutenue. On se dit à bientôt. N'oubliez pas pour ceux qui sont sur YouTube de poser un like, pour pouvoir aimer, surtout de liker et de partager la vidéo. Surtout, abonnez-vous au maximum. Merci.